Les risques du Bitcoin. On voit énormément de messages sur internet. N'investissez pas dans le Bitcoin, c'est dangereux, ça pullule un peu partout, notamment sur tous les journaux, sur tous les médias. Je me suis dit que j'allais demander à François, ici présent avec nous aujourd'hui, est-ce que le Bitcoin c'est risqué, pour avoir son avis. Alors bien évidemment, attention, nous sommes des crypto maniaques, hein, on est des influenceurs de la crypto entre guillemets, on adore ça, on a investi, vous le savez. Donc allez voir d'autres vidéos, d'autres contenus pour aller comparer un peu ce qu'il va vous dire. Mais François, aujourd'hui, est-ce que le Bitcoin est-il risqué? Avant tout ça les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de conseils en crypto-monnaie avec François, plus de conseils sur l'entrepreneuriat avec moi. Laissez-nous un énorme pouce bleu et mettez-nous en commentaire, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Bitcoin est risqué? Voilà, répondez-y maintenant avant de regarder la réponse de François pour ne pas être influencé. Je vous connais, bande de petits coquins. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la barre de description, toutes les informations, tous les liens présents dans cette vidéo sont juste en dessous. On vous a mis un petit récap et il y a également la formation de François, des promotions, des contenus gratuits, là, des trucs privés qu'on vous met juste en dessous. Allez voir tout ça, c'est le feu. François, est-ce que le Bitcoin est-il risqué? C'est quoi ton avis sur la question? Alors, oui et non. Allez, c'est génial. Alors on aime bien les experts qui nous répondent par oui et non. Pourri. La réponse pourrie, oui et non. Bah en fait ça dépend. Alors déjà on parle pas que du Bitcoin, on va en parler en détail, mais c'est l'ensemble des crypto-monnaies. Ça peut être risqué si on ne sait pas du tout comment ça marche, comment ça fonctionne et si on n'a aucune stratégie. Ça reste un investissement risqué. Voilà. Alors moi c'est ce que j'appelle un investissement momentum. Ok. En gros, dans ma stratégie globale, il y a l'investissement très sécurisé type épargne, l'investissement type enrichissement. Là, on va sur quelque chose avec des rendements classiques, mais sur le long terme. Et l'investissement momentum, type crypto-monnaie. Donc, par exemple, dans l'investissement un peu plus long terme, toi, tu as l'or, tu as les métaux précieux. Ça va être la sécurité, c'est le premier saut. D'accord. Voilà. Premier saut, l'or. L'épargne classique, le livret, les métaux précieux. Ensuite, le deuxième saut, c'est l'enrichissement classique. C'est-à-dire, on va être à des taux entre 5-10% annuels. Ça va être un PEA, par exemple. Voilà, des actions. C'est très bien. Ensuite, le dernier saut, peut-être le plus risqué, on va mettre le trading, on va mettre les crypto-monnaies. Ça, c'est le momentum, le court terme. L'immobilier, tu le mettrais au milieu également? Ouais, sur l'enrichissement classique. Ouais. Top. Et donc, moi, dans ma stratégie, je dépasse pas plus de 30% sur le saut du momentum. Ok. Et déjà là-dessus, quand on a son plan d'action, on sait quelle partie investir sur les crypto-monnaies. Ok, donc une stratégie déjà d'investissement, différentes répartitions. Donc on n'est même pas déjà dans le monde des cryptos, qu'on a déjà, en quelque sorte, son plan d'action et pas pris trop de risques. Une stratégie globale, ok. Et après, dans les crypto-monnaies, il va falloir diversifier dans les crypto-monnaies, il va falloir diversifier sur les plateformes. Ok. Là, on diminue les risques. Ok. Et si on a sa stratégie, son plan d'action dans les cryptos, ce n'est pas risqué. Ok, donc grosso modo, c'est un investissement risqué dans lequel il faut avoir une stratégie déjà de base, parce que vous êtes un investisseur, si vous démarrez dans les crypto-monnaies, attention. Donc une stratégie, un état d'esprit d'investisseur, répartition du capital, des investissements moins risqués, plus ou moins risqués, et des investissements risqués tels que les crypto-monnaies pour baisser le risque. Et ensuite, à l'intérieur des crypto-monnaies, encore une stratégie de diversification. On va avoir des profils différents. Même dans le monde des cryptos, on va avoir un profil plus conservateur, un profil entre deux, un profil risqué, un profil très risqué. Et là, on va faire des proportions, des pourcentages différents de cryptos très fortes et de cryptos qui ont du potentiel mais qui sont déjà avancés, et des cryptos qui viennent de sortir, et sans rentrer dans les détails, aussi les levées de fonds, ce qu'on appelle les ICO. Là, c'est du très risqué. Donc si on fait une répartition intelligente, travaillée sur le long terme, on diminue les risques comme jamais. Ok, mais sinon grosso modo, qu'est-ce qui est resté dans le Bitcoin? C'est quoi? C'est la volatilité de ce marché des crypto-monnaies? Oui, bah c'est sûr que vu de loin, ça va être tout ce qui est volatilité, les novices qui rentrent au top du top et qui dès la première chute vendent tout, ils sont forcément en perte, ils vont crier sur tous les toits que c'est n'importe quoi, que c'est risqué. Ouais. Mais moi je vois ça comme un gros avantage. Voilà, c'est les soldes, on peut réinjecter et en avant le portfolio, quoi. En avant Guingamp. En avant Guingamp. D'accord, donc du coup, un vrai investisseur, il gagne surtout quand ça chute, quand ça crache. C'est là qu'il injecte alors que tout le monde a vendu. Et ça avait été le cas sur l'immobilier, il me semble. C'est des cycles, c'est un peu tout le temps pareil. Les plus grosses richesses se font sur des périodes de crise. Ok, génial. Donc, oui, c'est risqué, mais toi, tu apparais ça avec une stratégie d'investissement, une diversification du portfolio. Exactement, c'est ça. Et de l'apprentissage, de la formation, comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir bien positionner ses billes. On va pas demander à tout le monde de se former continuellement et quotidiennement sur les crypto-monnaies. Ça, c'est mon travail maintenant. Donc moi, je le fais
et ça me passionne et je suis aujourd'hui un éducateur dans le monde des crypto-monnaies. Mais si vous faites votre portefeuille intelligemment et sur le long terme, vous n'avez pas besoin de vous former, de lire tous les jours, de suivre l'actualité. Dans tous les cas les amis, on vous le rappelle, on ne fait que du partage d'expérience, du partage d'informations. Ne suivez pas nos conseils sans réfléchir, voilà, vous prenez vos propres décisions, nous ne sommes pas des conseillers financiers, on fait que du partage d'informations et du partage de compétences. Et puis comme François vient de vous le dire, effectivement, si vous voulez vous former, si vous voulez vous éduquer au marché des crypto-monnaies, eh bien regardez dans la description, il y a la formation de François Crypto Révolution qui vous apprend comment créer un portefeuille long terme pour gagner de façon moins risqué, plus sécurisé sur les marchés de la crypto. François, un petit mot pour clôturer cette vidéo sur le Bitcoin est-il risqué? Eh ben avec tout ce qu'on vient de dire, on enlève tout le stress, toutes les peurs, tous les doutes qu'on peut avoir sur le marché des cryptos et ça c'est génial aussi je pense. Sincèrement, la vie est belle. La vie est belle, même sur un marché comme celui des crypto-monnaies. Et les amis, dans tous les cas, quand vous commencez comme ça à investir, vous êtes investisseur, vous avez un mindset d'investisseur, ne l'oubliez pas, c'est très important. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils sur les crypto-monnaies, pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat avec moi. Laissez-nous un pouce bleu, laissez-nous un petit commentaire. Voilà, maintenant la fin de la vidéo sur est-ce que votre avis a changé, est-ce que votre avis n'a pas changé, quelle stratégie vous utilisez sur les crypto-monnaies, est-ce que selon vous le Bitcoin est-il risqué? C'est un plaisir de partager avec vous. On vous dit à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao.